Bonjour et bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Dans les informations vérifiées de la semaine, suite au grave incident diplomatique impliquant l'arrestation de 2 policiers français dans un domaine géré par la France en Israël par des policiers israéliens, les relations entre les deux pays ont finalement trouvé le chemin de l'apaisement. En effet, d'après les informations du ministère des Affaires étrangères, les 2 policiers avaient l'air arabes. Politique aux États-Unis, suite à la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a annoncé officiellement renommer son État Émirat christianique du Floridistan. Pour commenter ces informations, je serai d'abord accompagnée de nouveau cette semaine de la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Salut, on se voit souvent, dites-moi. Oui, c'est fou, hein, à croire que les émissions d'infos en continu invitent que vous. Également avec nous, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Olivier Faure, bonjour. Bonjour. Pour l'accompagner, le député socialiste et ancien président de la République, François Hollande. François Hollande, bonjour. Bonjour. Et on termine ce tour de table avec notre spécialiste des élections américaines. Bonjour Roger. Salut. Notre premier sujet sera évidemment la victoire lors de l'élection présidentielle américaine du candidat républicain Donald Trump. Marine Le Pen, vous n'avez jamais vraiment caché vos accointances idéologiques avec le milliardaire populiste. Quel est votre point de vue sur cette élection? En fait, j'aurais quelque chose d'important à annoncer. Ah? Allez-y. En fait, j'ai détourné des millions d'euros de fonds européens pendant des années, Jordan n'a jamais fait d'études ni travaillé de sa vie, on crache à la gueule de l'État tout en étant biberonné par l'argent public, je couvre les harceleurs et les agresseurs sexuels au sein de mon parti, je déteste les Noirs, les Juifs et les Arabes et je veux les déporter en masse, Mais ça va pas? Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? Vous étiez pas censé dédiaboliser? Je sais pas, visiblement c'est porteur électoralement de dire tout ce qui nous passe par la tête, donc on s'adapte. Je vois. François Hollande, Olivier Faure, comment est-ce que vous analysez de votre côté la défaite du Parti démocrate aux États-Unis? Je pense que la défaite de Kamala Harris est la preuve que le Parti démocrate n'a pas compris quelle était la bonne stratégie à adopter face à l'extrême droite et que nous devons nous inspirer de ce qu'elle a mal fait pour ne pas faire les mêmes erreurs quand je me présenterai en 2027. Ah, donc vous officialisez que vous avez tous les deux l'intention de représenter la gauche. Non, quand je dis je veux dire nous, toute la gauche, ensemble quoi, mais autour de la ligne que nous portons. Ligne qui est? La mienne. Non, la mienne. Mais vous avez pas fini de vous battre, vous faites ça à chaque fois que vous êtes invité. Pourquoi vous nous invitez tous les deux en même temps alors? Bah, pour que vous vous battiez. J'y peux rien si Olivier il a rien compris à comment on fait de la politique. C'est pour ça qu'il faut que je reprenne la tête du Parti Socialiste. Tu parles, t'es bien content que j'ai passé 7 ans à le redresser après que tu l'as foutu en l'air? Et on t'en remerciera jamais assez. Maintenant passe. Bon, et du coup, pour revenir au sujet de la présidentielle américaine... Bah, c'est pas difficile. Vous savez combien de voix ont fait Trump et Biden en 2020? Non, 74 millions pour Trump et 80 millions pour Biden. Et en 2024? je sais pas non plus. Eh bah 73 millions pour Trump et 69 millions pour Harris. En gros, Trump a perdu 800 000 voix et Harris 11 millions. Ah oui, quand même. Et vous l'interprétez comment? Bah faut se demander qui c'est les 11 millions et où ils sont partis. Et la réponse elle est facile, c'est un mélange de diplômés précaires et d'ouvriers. Donc en gros, pour vous, la gauche ne peut gagner qu'en leur proposant des réponses à leurs problèmes concrets. En l'occurrence, aux États-Unis, c'était l'inflation ou encore le soutien américain à l'offensive israélienne au Proche-Orient. Voilà. Mais du coup, vous proposez quoi pour lutter contre ça? En fait, Alors? on va y réfléchir. Moi j'y ai déjà réfléchi si vous voulez. Ah non, hein, on s'en passera. Ta gueule. Et donc? Il faut flexibiliser le marché du travail, réguler l'immigration et protéger les Français de l'insécurité. Mais c'est toujours de gauche? À votre avis? Mais oui, bien sûr que c'est de gauche, vous préoccupez pas des détails. Ah, et il faut dégager Mélenchon aussi. Ouais, bah bonne chance pour y arriver. D'ailleurs, on m'informe que certains militants du Parti démocrate ont répandu des théories comme quoi 20 millions de voix n'auraient pas été décomptées et que ces voix auraient fait basculer l'élection. Roger, vous en pensez quoi? Ce sont des fake news et il faut pas y prêter attention. Les résultats ont été certifiés et acceptés par les deux camps et d'ailleurs, Kamala Harris a reconnu sa défaite. Vous allez bien? Oui, pourquoi? Je sais pas, c'est pas votre genre de répondre comme ça. Dites tout de suite que je suis complotiste. C'est pas le cas? Pas quand la théorie vient de la gauche. Et c'est parti pour le point info. En mesure symbolique, suite à sa victoire, Donald Trump a proposé de remplacer le drapeau des États-Unis actuel par la proposition suivante. Consommation de drogue, maintenant les policiers ont retrouvé 29 bonbonnes de cocaïne dans le véhicule d'un employé du Premier ministre. Ce dernier n'a pas manqué de les féliciter. Et alors que l'élection de Donald Trump a secoué la planète entière, nous avons observé la perspective des diplomates français qui ont traité, à l'époque, avec Donald Trump. Bonjour, Jacques, vous êtes un diplomate français spécialisé dans les relations franco-américaines. Vous avez suivi l'élection présidentielle de 2024? Franchement, non. J'avais trop peur du résultat. Vous voulez le connaître? Non. Bah pourquoi? Non. Bon, bah je vais vous le dire. Non, C'est- non, 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 je veux pas savoir. Mais vous en avez bien besoin pour faire votre travail. Oui, bah, je peux attendre, me le C'est dites pas. Trump qui a gagné! Ça va? Vous avez planté? Youhou! Bon, bah, si vous voulez, on peut revenir... Ah
Oula, vous allez bien? Qu'est-ce qu'il y a? Me dites pas qu'il a été réélu. Je veux pas revivre ça. Je veux pas me retaper 4 ans avec lui. Mais enfin, Il calmez-vous. nous disait un truc un jour et il faisait l'inverse le lendemain. Il vendait son cul à des dictateurs et puis il revenait nous voir en étant persuadé d'avoir conclu le deal du siècle. Il arrivait même pas à écrire son nom dans le livre d'or dans ses visites diplomatiques. On devait constamment s'adapter parce qu'on savait jamais ce qu'il allait faire. Je veux pas que ça recommence, par pitié. Ah! Bon, eh bien, on termine cette émission avec notre second sujet, la possibilité d'une résurgence du fascisme aux États-Unis suite à l'élection de Donald Trump. Roger, que pensez-vous du programme politique de Trump? Je pense qu'il est le sauveur du monde qui va nous débarrasser des wokistes de l'état profond en empêchant les transgenres d'aller aux toilettes. Ah, enfin on vous retrouve. Merci pour vos analyses toujours plus précieuses. De rien. Olivier Faure, est-ce que vous pensez que l'Amérique va basculer dans le fascisme? Oh, bah pour les 2 prochaines années, les États républicains vont devenir des théocraties chrétiennes et les États démocrates vont sûrement résister comme ils peuvent. Marine Le Pen, vous approuvez? Oh oui, franchement, c'est parfait pour nous. Et vous ne craignez pas au contraire que l'extrémisme de Donald Trump vous retombe dessus? Mais non, sur Zemmour à la rigueur, mais pas sur nous. Au contraire, c'est tout bénef. À côté de lui, on va passer pour des gens mesurés et raisonnables, donc ça nous arrange. Et vous pensez que la politique de Trump marchera sur le long terme? Joker. Pourquoi? Bah, il s'est fait réélire sur la promesse de faire baisser l'inflation, sauf que son programme, il a toutes les chances de faire rebondir l'inflation. Du coup, s'il l'applique tel quel, il y a moyen que ses électeurs se réveillent soudainement. Bah ouais, ça c'est le danger quand on promet tout et n'importe quoi. C'est pour ça que nous on le fait pas. Comment ça? Bah le contrat social qu'on propose, c'est laisser tomber la démocratie et les droits des minorités et laissez-nous gérer. Et en échange, on assure à ceux qui ont voté pour nous que leur niveau de vie s'améliore un peu en écrasant tous ceux qui sont en dessous. Mais la condition, c'est que ça marche. Et pour que ça marche, vaut mieux prendre le moins de risques possible. Comme nous, quoi. On promet rien en économie, mais on va taper sur les émigrés. C'est plus simple. Donc vous pensez que Trump va perdre les midterms dans 2 ans? Ça dépendra de s'il y a toujours des élections à organiser là-bas d'ici là. Et les chances que ce soit le cas? Joker. Bon, eh bien, chers Américains, bonne chance. Si vous n'êtes ni noir, ni arabe, ni trans, ni gay, ni bi, ni lesbienne, ni pauvre, ni latino, ni syndiqué, ni immigré, ça devrait bien se passer pour vous. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt!